5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand le monde moderne semble incompréhensible. Dans le tourbillon de nos vies, le bruit incessant du monde moderne nous assourdit souvent. Le doute s'installe, la peur grandit, et nos cœurs cherchent un sens, un refuge. Nous nous sentons parfois perdus, comme une barque sans gouvernail sur une mer agitée. Mais que se passerait-il si nous prenions juste 5 minutes? 5 minutes pour nous arrêter, pour respirer. 5 minutes pour nous tourner vers celui qui est le silence dans le chaos. Vers celui qui est la paix éternelle. Bienvenue dans cet espace de prière, un instant précieux avec Jésus au Saint-Sacrement. Et vous, ressentez-vous parfois ce poids du monde moderne sur vos épaules? Avez-vous déjà eu l'impression que tout semble incompréhensible? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Créons ensemble une communauté de prière. Maintenant, entrons dans ce moment sacré. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami, un homme d'affaires brillant, qui avait tout pour lui. Le succès, l'argent, la reconnaissance. Mais au fond de lui, il ressentait un vide immense, une angoisse que rien ne pouvait combler. Le monde moderne, avec ses exigences, l'avait épuisé. Un jour, désespéré, il entra dans une église déserte. Il s'assit, le cœur lourd, face au tabernacle. Et dans ce silence, il a senti une présence, une paix qu'il n'avait jamais connue. Cette rencontre silencieuse a transformé sa vie. Il a compris que le véritable trésor ne se trouvait pas dans les choses de ce monde, mais dans la simple présence de Dieu. Cela nous rappelle les mots profonds de saint Augustin dans ses Confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Les Confessions, livre 1. Cette parole résonne avec une force incroyable aujourd'hui. Nous courons sans cesse après des satisfactions éphémères. Nous cherchons le bonheur dans des réussites matérielles. Mais notre âme a une soif plus profonde. Une soif d'éternité, une soif de Dieu. Saint Augustin nous révèle cette vérité fondamentale. Notre cœur est comme une boussole qui cherche son nord. Et ce nord, c'est toi, Seigneur. Tant que nous cherchons ailleurs, nous sommes agités. Nous sommes inquiets, insatisfaits. C'est seulement en retournant à toi, la source de toute vie, que nous trouvons le repos véritable. Ce repos n'est pas une absence de difficulté. C'est une paix intérieure profonde. La certitude d'être aimé inconditionnellement. La certitude que notre vie a un sens en toi. Seigneur Jésus,
Je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Face aux nouvelles alarmantes, aux conflits et aux divisions qui déchirent notre monde, il est si facile de céder au découragement. On se sent impuissant, une petite goutte d'eau dans un océan de problèmes. On se demande à quoi bon prier, à quoi bon espérer. On pense que nos petites actions ne changeront rien. Mais la foi nous enseigne une autre logique, celle de la confiance absolue. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cette promesse est un phare dans la nuit. Elle ne signifie pas que le chemin sera facile. Elle ne dit pas que nous éviterons la souffrance. Mais elle nous assure d'une chose extraordinaire. C'est que Dieu, dans son infinie sagesse, peut tirer un bien même du mal. Il peut tisser une œuvre d'amour et de salut à travers les épreuves les plus sombres. Chaque prière, chaque acte d'amour, chaque larme offerte, rien n'est perdu. Dieu recueille tout. Il intègre tout dans son plan de rédemption. Aimer Dieu, c'est lui faire confiance. C'est croire que sa main puissante nous guide, même quand nous ne comprenons pas la route. C'est s'abandonner à sa volonté, sachant que son dessein pour nous est un dessein de paix et non de malheur. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, une femme que je connais a perdu son fils unique dans un tragique accident. Sa douleur était un abîme sans fond. Le monde s'était effondré. Chaque jour était une torture. Elle criait sa colère contre Dieu, son incompréhension. Comment un Dieu d'amour pouvait-il permettre une telle chose? Elle a cessé de prier, s'est isolée. Puis un soir, épuisée de souffrir, elle a ouvert une Bible au hasard. Ses yeux sont tombés sur une phrase qui a percé son cœur de ténèbres. C'était le cri de Jésus lui-même. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Dans cet instant, elle a compris. Jésus, sur la croix, a connu le sentiment d'abandon le plus total. Il a partagé sa souffrance la plus intime. Il n'était pas un Dieu lointain, indifférent à sa peine. Il était là, avec elle, dans son abîme. Ce verset ne donne pas de réponse facile à la souffrance. Il ne l'explique pas. Mais il révèle quelque chose de plus puissant. La présence compatissante de Dieu au cœur même de notre douleur. Quand nous nous sentons abandonnés, oubliés. Quand le silence de Dieu semble assourdissant. Jésus nous murmure qu'il a été là aussi. Il a connu ce sentiment de solitude extrême. Et parce qu'il l'a traversé, il peut nous comprendre. Il peut nous prendre la main et nous accompagner. Il transforme notre cri de désespoir en une prière.
Une prière qui nous unit à son propre sacrifice rédempteur. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai rencontré un jour un vieil artisan. Ses mains étaient usées par des années de travail. Il créait de magnifiques objets en bois. Il m'a dit, « Quand je commence, le bois est brut, plein d'imperfections. Mon travail est de voir la beauté cachée à l'intérieur, de la révéler patiemment, coup après coup. » Cette image m'est restée. Car n'est-ce pas ainsi que Dieu nous regarde? Il ne voit pas d'abord nos défauts, nos péchés. Il voit en nous l'œuvre d'art qu'il a créée. Il voit le potentiel de sainteté qu'il a déposé en chacun. C'est ce que nous dit le prophète Jérémie dans un passage bouleversant. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Quelle parole consolante pour notre monde si souvent désespéré. Parfois nous nous regardons et ne voyons que nos faiblesses. Nous pensons que notre vie est un échec. Nous croyons que l'avenir est bouché. Mais Dieu nous dit, je vois autre chose. J'ai un projet pour toi. Et ce projet n'est pas un projet de condamnation. C'est un projet de paix, de plénitude. Il veut nous donner un avenir rempli d'espérance, même si notre présent semble sombre et confus. Dieu est le divin artisan. Il ne se lasse jamais de travailler notre cœur. Avec une patience infinie, il nous façonne. Il nous polit pour faire resplendir en nous son image. Faisons-lui confiance. Laissons-le faire son œuvre en nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.